J'ai toujours rêvé de partir sur un coup de tête. De dire à mon mec, bébé, viens on se barre en vacances. Vas-y, je suis chaud. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans le canapé à organiser un Paris-Lima pour la semaine suivante. Quelques jours plus tard, nous v'là-t-y pas backpackers, en direction de Charles de Gaulle. On atterrit à Lima, à la Casa Baribar. Il fait chaud, on est explosé de fatigue, mais surexcité. Hola, amigos, ¿cómo estás? Bienvenue à Pérou! Hola Jimmy. Hola chicos, bienvenue à Miraflores, quartier aisé de Lima, la capitale du Pérou. J'ai mis mes chaussures, suivez-moi, on va visiter. T'as muté quoi? J'ai mis mes chaussures, mes chaussures. Pour l'instant, on est vraiment à fond dans un univers publicité de Lima. On a l'impression que tout le monde est heureux, qu'il n'y a pas de gens en galère, que tout va bien. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on est juste à côté de la mer et toutes les esplanades de la ville, il n'y a que des parcs. Genre, il n'y a vraiment que des parcs, c'est trop agréable. Il y a des parcs à chiens, des infrastructures pour faire du sport, skatepark. Franchement, c'est trop bien. Il y a plein de toutous comme ça. Il y a plein de toutous. Bref, on continue. L'océan Pacifique, les falaises, le vent, et cette lumière incroyable. C'est immense, brut, presque dramatique. On se sent minuscule face au paysage. Là, on est dans les déserts de Paracas. La réserve naturelle. Là-bas. Là-bas. On est en effet dans le désert de Paracas. Entre 2 et 4 mm de pluie par an. C'est peu. Et c'est un désert qui va jusqu'au Chili. J'adore. J'ai mis mes petites lunettes de vitesse qui ne m'appartiennent finalement pas. Ouais, c'est bon, très bien. Suivez-moi. Allez. On va voir le deuxième point. Ce que je ne savais pas encore, c'est que j'allais aussi passer énormément de temps aux toilettes. Parce que la tourista s'est invitée dès le début. Et elle n'a pas plus quitté le séjour. Changement d'ambiance total. Des dunes à perte de vue, du sable doré, un silence impressionnant. C'est la première fois de ma vie que je vois un truc pareil. Les dunes sont gigantesques, c'est impressionnant. Et c'est la première fois que je vois un oasis dans le désert. C'est joli, j'ai jamais vu de dune aussi grande. Ouais, pareil, c'est ce que je disais, c'est ouf. T'avais déjà fait toi le Sahara quand t'étais au Maroc ou pas? Vraiment au bord de Marrakech. Ouais. C'est les buggy, etc. Mais vraiment au bord de Ah Marrakech. ouais, le désert d'Agafé. Ouais. Ouais, c'est pas vraiment ça. Ouais, non, c'est vrai. C'est un désert de blond. Genre là, pour vous rendre compte, là, ce truc-là, là, c'est un pneu de voiture. Je sais pas si c'est un bon exemple de comparaison de taille, mais non, vraiment, c'est ouf. On monte dans un buggy et on traverse les dunes à toute vitesse. Je hurle, je ris, je mange du sable et je revis. Salut! Je voulais juste vous dire que vous êtes de belles personnes. Ayez confiance en vous. Le gars, il débarque comme dans une pub. Les lignes mystérieuses. Cette sensation étrange de regarder quelque chose qu'on ne comprend pas totalement. Ligne de Nazca. C'est impressionnant, hein, c'est des lignes tracées par le peuple Nazca, du coup, qui servaient à deux choses, qui servaient à repérer des aqueducs, enfin des sources d'eau, et aussi à prier les dieux pour protection, pour de l'eau, pour tout ça. Ça servait à deux choses. Il y a les dessins pour les dieux, je pense, et les lignes plutôt pour les cultures. Je vous avoue que moi, avant de venir le voir ici, je me suis dit, c'est pas possible, genre, obligé. Il y a un bug tous les 3 mois. Mais avec son petit raclo là. Avec son petit raclo, il refait les traces blanches. Et en fait, non, apparemment, c'est le désert, enfin, ce désert là de Nazca. Il est tellement chaud et aride, et la température est tellement
la même depuis des siècles, que en fait tout reste intact, ça bouge pas. Et apparemment, ce qui rend du coup les traces qu'on voit là sur le sol aussi blanches, c'est le peuple Nazca en fait qui posait des pierres et qui les a déplacées. Du coup, ça donne ces traces blanches. Donc non, c'est pas Roberto qui tous les matins entre 4h et 5h du matin vient avec son râteau pour refaire le. Je suis un peu déçue parce que ça Alors on est où là? Aqueductos de Cantaouc. Qui permettait aux Incas d'avoir de l'eau pour l'agriculture notamment. Et mais aussi pour boire. Et en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait une nappe phréatique ici parce que très aride mais il y a beaucoup d'arbres verts. Et du coup ils se sont dit si c'est vert c'est qu'il y a de l'eau. Et du coup en cherchant un peu ils ont trouvé une nappe phréatique. Et ils ont créé des aqueducs qui permettaient d'irriguer l'eau jusque là où ils voulaient. C'est plus facile de descendre et de monter et de creuser en spirale comme ça que d'un coup en profondeur. Il y a un truc un petit peu tristoun que le guide nous a dit. Il y avait, je crois, 200 aqueducs qui avaient été créés, qui avaient été construits par les Nazca du coup il y a 1000 ans. 2000 ans, il y a 2000 ans. Et là aujourd'hui il n'y en a plus que 22 je crois qui sont actifs et qui sont pas encore arides, pas encore séchés. La raison c'est l'agriculture qui s'est intensifiée. Au départ la région de Nazca et le Pérou en général produisaient que pour les habitants qui étaient là. Et là avec l'accentuation de l'agriculture dans le coin, ils ont puisé énormément de ressources, énormément d'eau et du coup il n'y en a plus que 20 sur 200 qui sont encore irrigués, donc c'est un peu triste. Parce que le Pérou, c'est un gros pays exportateur d'avocats, d'ananas, mandarines. Et voilà, pas ouf comme information. Elle a préparé. Puis le cimetière de Chinchera, avec les squelettes dans les dunes. L'ambiance est particulière, belle et dérangeante à la fois. Le contraste est fort. Entre la grandeur du désert et ses restes humains, tu prends une petite claque sur la fragilité de la vie. Et nous voilà arrivés à Arequipa. Et là, gros coup de cœur. La Plaza Central est sublime. Les bâtiments blancs, les volcans en arrière-plan. L'ambiance y est douce. On se sent vraiment apaisé. On a aussi pu goûter des ceviches à gogo. Chaque bouchée est parfaite, fraîche, acidulée et puissante. Et vous savez quoi? On a même hésité à ouvrir un petit resto péruvien appelé Le Petit Lama dans le Vieux-Lille. C'est une blague, évidemment. On visite aussi le musée de la petite fille sacrifiée retrouvée dans la montagne. Bonne ambiance. Le Pérou, c'est ça. On passe du buggy dans le désert à une réflexion existentielle sur la vie et la mort en 24 heures. Ah, c'est cool, hein. Il y a 1 heure, je disais à Jim que on avait de la chance avec la météo. Voilà, oui. Ici, ça va, entre guillemets. C'est un peu en hauteur. Mais de là, on vient à Paracas et à Ica, donc Huacachina. Il y a 2 nuits, ils ont été inondés. Il y a eu des torrents. On devait aller à un mirador, mais il pleut. Et j'ai 2 pisco savoir dans le pif. Du coup, je suis un peu pompette. Mais ouais, non, du coup, on change la route. Mais par contre, il y a quand même une jolie vue ici. Je vais vous montrer. Allez, on y va? Vamos. Vamonos. Faut que je vous raconte un truc. Quoi? Meilleure vanne du séjour. Attends, vas-y.
Mais en van du séjour, à un moment, on est à la piscine. Et moi, je raconte des conneries. Et Lina elle me dit attention, il y a une caméra qui filme juste derrière. Au bout d'une heure, je me retourne. C'était une affiche qui disait ce lieu est filmé. Il n'y avait pas de caméra. Voilà. Meilleur van, merci. Toi, tu m'affiches comme ça là. Merci. Ah, super. Et en plus, t'as 0 crédit parce que y a pas eu de focus sur toi. Tout le temps, t'as raconté ta vanne. Même si c'était pas une vanne parce que c'est vraiment vrai. J'ai vraiment cru. J'étais flou. Ah, c'était fou. Direction Chivay. Les volcans sont majestueux, mais fin de journée, il pleut fort. Et oui, c'est ça de prévoir à l'arrache un voyage en pleine saison des pluies. Les lamas apparaissent au milieu du paysage comme des acteurs payés. Je colle mon front à la vitre et je me dis que j'ai énormément de chance d'être là. Fin de journée, on arrive aux Aguas Calientes. Et en français, ça donne source chaude. Il pleut encore un petit peu, les pierres sont mouillées, l'ambiance est brumeuse, presque mystique. Je marche tranquillement, vraiment tranquillement, et là, je glisse. Pas sur un sommet à 5000 mètres, pas en plein trek épique, non, sur une petite pierre mouillée, banale, ridicule. Je tombe, et j'entends ce petit cri que personne ne veut entendre. Cheville pétée, fin du game. On est là, sous la pluie, en maillot, entouré de vapeur, à réaliser que mon aventure andine s'arrête à cause d'une dalle glissante. On est le 20 février, ça fait 7 jours qu'on est au Pérou avec Jim, et c'est là que notre voyage s'arrête. On aura fait une semaine sur les 3,5 prévus, parce que je me suis pété la gueule, bien salement. J'ai une petite picouse dans le cul. Et là, on va contacter les assurances de la carte bancaire, savoir si le rapatriement est inclus. Mais ouais, là, c'est un peu la défaite. J'ai été frustrée, vraiment. J'avais envie de négocier avec l'univers. Mais en même temps, je me suis rappelé que j'avais déjà vécu, en quelques jours, les pisco sour, le ceviche, les dunes infinies, les volcans, les musées, les lamas sous la pluie, même la tourista. Finalement, fait partie de l'histoire. Là, pendant les 2 derniers jours, Ouais. on va faire le lac Titicaca. Non. Et toi, t'as fait le gros caca. C'est pas drôle. C'est pas moi. Faut le dire aux gens, ça. Ça fait une semaine que je fais gros caca. Je suis la tourista. Depuis une semaine. Ça fait une semaine qu'on est là, je la tourista depuis une semaine de pile. En cette puta madre cette puta madre del Chevy. Deben subir les conséquences pendant des semaines. Je ne pourrai plus me déplacer comme je veux. À cause de cette satanée marche glissante. Et un peu plus. Ce voyage était imparfait, intense, un peu chaotique. Je ne suis pas tombée au sommet d'une montagne mythique. Je me suis blessée dans les sources d'eau chaude, et quelque part, c'est parfaitement cohérent. Le Pérou m'a rappelé qu'on ne contrôle rien. Ni les plans, ni la météo, ni les pierres glissantes. Mais on peut choisir comment on raconte l'histoire. Et moi, je choisis d'en rire. Ce n'est pas une fin, c'est juste un round 2. Et la prochaine fois, promis, j'embarque avec moi une attelle et du smecta. Parce que j'ai toujours rêvé de partir sur un coup de tête, mais je suis rentrée sur un coup de pied.